franc-parler. Honoré Naom. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. La transparence, la fiabilité, la crédibilité et la sincérité des résultats, voilà entre autres les qualificatifs souhaités pour les élections générales de 2026. Pour atteindre cet objectif, l'opposition a formulé auprès du pouvoir de Patrice Talon l'audit participatif du fichier électoral. La vue est plus ou moins dégagée avec la mise en place le 8 janvier dernier du comité de pilotage d'audit du fichier électoral. Sur la dominicale de vérité franc-parler de Radio Cotonou, nous allons faire un zoom sur la dimension légale et démocratique de cet audit participatif. Pour la circonstance, nous recevons M. Jean-Baptiste Elias. Il est le président du Front des organisations nationales contre la corruption FONAC et désigné président du comité de pilotage d'audit du fichier électoral. Monsieur Jean-Baptiste Elias, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. C'est tout un plaisir d'être sur ce plateau pour donner l'information nécessaire à tous les auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpei à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp, des questions courtes sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, Monsieur Jean-Baptiste Elias. Bonjour à nouveau. Et voilà, je voudrais d'abord, pour démarrer donc cette émission, vous demander, mais pourquoi vous avez choisi de ne pas rester loin de cette actualité? Merci beaucoup. Je salue les auditeurs et auditrices de Radio Cotonou qui nous écoutent en ce moment. Je voudrais rappeler qu'en octobre 2022, le premier responsable de l'ANIP a invité les organisations de la société civile pour leur présenter le nouveau fichier électoral parce que la LEPI n'existe plus. Ce nouveau fichier électoral devrait servir pour les élections du 8 janvier 2023 à Cotonou, ici au Bénin, et dans toutes les communes de notre pays. À cette occasion, avec la modeste expérience que nous avons, parce que n'oubliez pas, j'ai été élu président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption et les 54 États, je les ai parcourus pour voir un peu ce qui se passe en matière de gouvernance électorale. J'ai donc demandé au premier responsable de l'ANIP qu'il faut qu'on fasse un audit de ce fichier électoral. D'accord. Il a accepté et il a invité tous les partis politiques, les organisations de la société civile qui s'occupent de ce volet pour travailler. Les partis politiques tels que l'Union progressiste, le Renouveau étaient présents en la personne de l'honorable Akina Todé, président du groupe parlementaire Union progressiste, le Renouveau à l'Assemblée nationale. L'honorable Hassan Seibou était présent pour le compte du Bloc républicain, président du groupe parlementaire Bloc républicain à l'Assemblée nationale. FCBE était représenté par le ministre Alain Adéou. Les autres partis de l'opposition également étaient présents. Nous avons travaillé pendant 10 jours. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment, je pourrais leur dire de prendre note et d'aller sur YouTube, d'écrire audit de fichier électoral pour les élections de 2023. Ça va apparaître et ils vont suivre ce qui s'est passé. Chacun de ceux dont je viens de donner les noms tout à l'heure ont bien fait des interventions qu'ils écouteront. Malheureusement, nous avons été pris du coup parce que la loi a prévu des échéances que nous devons respecter. On n'a travaillé que pour 10 jours. Et ça n'a pas suffi pour aller au fond du dossier. D'accord. Parce qu'à un moment donné, l'ANIP doit donner les éléments nécessaires à la Sénat. L'ANIP doit remettre le fichier électoral à la Sénat. Et vous irez également sur YouTube et vous allez marquer remise
n'est-ce pas, du fichier électoral pour les élections de 2023 au président de la Sénat. Ça va sortir, vous allez écouter ce que le patron de l'ANIP a dit et ce que le président de la Sénat a dit à cette époque-là. D'accord. Nous en étions là quand on avait trouvé que le temps n'a pas suffi pour aller au fond du dossier. Deux choix se présentent à nous. Il fallait choisir. Ou bien nous disons, on continue et on viole complètement la loi parce que les échéances prévues ne seront pas respectées. Ou bien nous disons, malgré les insuffisances que nous avons constatées dans le fichier électoral, on y va quand même, quitte à corriger après. D'accord. Et qu'est-ce qui a été retenu? Et c'est cette dernière proposition que nous avons retenue ensemble. Et quand vous irez également sur YouTube, vous allez entendre ce que nous avons dit ce jour-là, le 28 octobre 2022. Donc nous avons dit, oublions tout ce qu'il y a comme imperfection dans la liste électorale. Allons aux élections pour ne pas avoir un vide juridique parce qu'il faudrait installer le Parlement. Ceci a été fait. Et nous avons donc fait les élections le 8 janvier 2023. Les résultats sont connus, on ne va pas revenir dessus. Alors, compte tenu de ce qui s'est passé, le temps nous ayant fait défaut, un parti politique a rencontré le président de la République en novembre 2023 et a posé le problème. Quel parti? Le parti Les Démocrates. D'accord. A rencontré le chef de l'État et a posé le problème de l'audit du fichier électoral. Le président a donné son accord, tout le monde a entendu cela. Puis, le parti a fait un regroupement avec 3 autres partis politiques de l'opposition pour faire ce qu'ils ont appelé le cadre de concertation. Et ils ont commencé par contacter tout le monde. Je rappelle au passage que le cadre de concertation a rencontré l'Union progressiste, le Renouveau, le 25 novembre 2024. Le Bloc républicain, le 27 novembre 2024. Moël Bénin, le 26 novembre 2024. La Renaissance nationale, le 29 novembre 2024. La plateforme des organisations de la société civile pour les élections, le 28 novembre 2024. Le FONAC, le 3 décembre 2024. La COSEP, c'est une organisation de la société civile, le 13 décembre 2024. Puis, la coordination des Nations Unies, le 10 décembre 2024. Et enfin, les centrales syndicales, le 17 décembre 2024. Ensuite, ils ont rencontré le cadre de concertation des confessions religieuses, le 15 décembre 2024. La CSTB, le 25 décembre 2024. La COSI Bénin, le 24 décembre 2024. Et enfin, le ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, le 26 décembre 2024. Sur la base de tout ce que je viens de citer, l'inclusivité était au rendez-vous. Donc, ils ont approché tout le monde pour demander qu'on vienne ensemble travailler pour faire l'audit du fichier électoral. Donc c'est ça qui justifie votre présence. C'est ça qui justifie notre présence. Et quand ils nous ont dit, nous avons rencontré tout le monde, parce que nous disons, il faut exclure personne. Ils nous ont confirmé qu'ils ont rencontré tout le monde. J'ai demandé à avoir la liste de ceux qu'ils ont rencontrés et la date à laquelle ils ont été rencontrés. C'est ça que je viens de vous dire officiellement. Voilà. Sur la base de ça, étant entre griffes le premier qui avait demandé qu'on fasse l'audit du fichier électoral en octobre 2022, je ne trouve aucun inconvénient à ce que le FONAC fasse partie de ceux qui veulent qu'on fasse l'audit, puisque c'est le prolongement de ce que nous avions fait en octobre 2022. Je rappelle au passage qu'il y a plus de l'épi et que c'est la liste électorale informatisée, je répète, la LEI, qui a servi de base pour les élections du 8 janvier 2023. On a fait tout le processus. La liste électorale informatisée provisoire, on l'a affichée, il y a eu des corrections, les gens sont revenus et on a eu la liste électorale informatisée qui a servi pour les élections du 8 janvier 2023. Le premier responsable de l'ANIP l'a dit très clairement, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur YouTube, je viens de donner le site, vous pouvez aller, vous allez l'écouter. Il a dit clairement, tous ceux qui n'ont pas fait le RAVIP ne sont pas sur la liste. Donc, pour être sur la liste et être électeur, il fallait être
présents sur le fichier du RAVIP. Voilà. C'est très clair. Voilà ce qui a motivé notre présence au sein donc, de ce groupe. D'accord. Vous avez marqué votre présence et votre adhésion, mais je voudrais savoir comment vous êtes élu, comment vous êtes désigné. Voilà. C'est ce qu'on a entendu, on vous a désigné. Qu'est-ce qui a milité fondamentalement? Je vais vous dire. Allez-y. Au premier audit que nous avons eu à faire en octobre 2022, tout le monde, y compris les partis de la mouvance, les partis de l'opposition, les organisations de la société civile en octobre 2022, ont à l'unanimité élu la personne qui vous parle, Elias Jean-Baptiste, pour être le coordonnateur de l'audit. Et donc, ayant ce précédent, quand nous sommes arrivés le 8 janvier 2025 pour faire et mettre en place le comité de pilotage de l'audit pour les élections de 2026, c'est à l'unanimité des 26 membres présents à ce rendez-vous que j'ai été élu président du comité de pilotage. Donc c'est une élection, ce n'est pas une désignation. On a voté et à l'unanimité, tous ceux qui étaient là, je peux donner leur nom, vous allez vérifier, ils ont voté à l'unanimité pour choisir celui qui vous parle, votre serviteur Elias Jean-Baptiste, pour être président du comité. Donc vous rectifiez, c'est pas une désignation. C'est pas une désignation, c'est une élection. La liste de ceux qui ont voté se trouve dans ce studio. Vous me connaissez, je ne parle jamais sans preuve. Les preuves sont ici, je vais les montrer et quelqu'un qui veut les voir, il les verra. D'accord. Ce comité est composé de combien de membres? Ce comité est prévu pour être composé de 6 membres normalement. Un représentant du FONAC. D'accord. Un représentant de la plateforme des élections, un représentant de des centrales syndicales, un représentant des confessions religieuses, c'est-à-dire la Fédération des confessions religieuses, un représentant des partis politiques de l'opposition et un représentant des partis de la mouvance. Donc ça fait normalement 6. D'accord. Malheureusement, nos frères et sœurs des partis politiques de la mouvance n'étant pas présents, ils n'ont pas pu élire leurs représentants. La place est toujours restée là. Mais comme on ne pouvait pas attendre et que les 5 autres étaient présents, on a procédé à l'élection et la place de nos frères et sœurs de la mouvance est toujours réservée dans le comité de pilotage. Alors, cette formule que vous venez de présenter, qui a choisi ça? Qui a choisi ça? Tous ceux dont je viens de donner la liste quand ils ont fait les consultations. Parce que le comité n'est pas fabriqué par une loi ni une disposition et tout. Donc, je veux bien savoir qui a décidé de ce modèle. Je vais vous expliquer. Oui. Tous ceux dont je vous ai donné les noms tout à l'heure, quand on a fait les consultations des partis politiques, des confessions religieuses, des centrales syndicales, des organisations de la société civile, un premier jet des termes de référence de ce travail a été présenté à chacune des structures rencontrées. D'accord. Et il a été demandé à toutes les structures de faire leur amendement possible pour qu'on puisse finaliser le document. Les structures ont fait leur amendement, des réunions ont eu lieu pour apprécier les amendements et un document final a été sorti qui est ce que nous avons appelé les termes de référence de l'audit du fichier électoral pour les élections de 2026. Et tout ce monde qui a participé à valider les termes de référence était présent. Puis, c'est dans ces termes de référence, dans ce document, qu'il est prévu le comité de pilotage pour suivre. Et dans ce document, il est prévu également qui sont ceux qui seront les experts qui vont faire le travail pour l'audit du fichier électoral. Tout est prévu dans ce document qui a été adopté par l'ensemble de ceux qui ont participé aux travaux. D'accord. Mais comment se fait-il que vous organisez une rencontre qui devrait normalement déboucher sur la composition de ce comité de pilotage et qu'il n'y a pas les représentants de partis de la mouvance présidentielle, mais vous êtes allé droit au but? J'espère que vous ne nous demandez pas d'aller mettre la corde au cou ou la corde au pied des frères et sœurs, n'est-ce pas, d'un groupe donné qui n'ont pas voulu venir
Mais il fallait reporter. Pourquoi? Le temps joue avec nous, justement. D'accord. Parce qu'en octobre 2022, quand nous avions fait le travail, on s'est retrouvé face à un mur qu'on ne pouvait plus dépasser. On n'a travaillé que pour 10 jours. D'accord. Maintenant, nous avons le temps de le faire. On va reporter pendant combien de temps? N'oubliez pas. Mes amis de la mouvance ont sorti un communiqué. Voici le communiqué de l'Union progressiste Le Renouveau. D'accord. Voici le communiqué du Bloc républicain. En résumé, ça dit quoi? Ils ont dit très clairement qu'ils ne veulent pas participer à ça. C'est écrit dessus. Mais raison de plus. Mais raison de plus pour qu'on puisse arrêter? Pour reprendre langue, pour chercher à savoir... Oui, justement. Oui. On va reprendre langue parce qu'il faut avancer. Mais là, vous avez mis la charrue avant les bœufs. Pas du tout, pas du tout. D'accord. Expliquez-nous. Voilà, de toute façon, oui. Il est bien dit que le comité de pilotage est composé de 6 membres. D'accord. 5 sont présents. Il n'y a pas de raison qu'on puisse dire que le seul qui va arriver après va tout changer. D'accord, d'accord. Donc, de ce point de vue, il faut avancer. D'accord. Et voilà pourquoi nous avons avancé. Ok. Voilà. Donc, maintenant, voilà, le comité existe. Est-ce que vous pouvez faire le travail sans eux? Bon, bien sûr. La preuve. Il s'agit d'un travail technique et scientifique. Scientifique, d'accord. N'oubliez pas. Oui. L'audit du fichier électoral n'est pas une invention du Bénin. On a fait ailleurs. J'ai même amené dans ce studio l'audit du fichier électoral de Madagascar. Voilà le rapport. J'ai amené dans ce studio l'audit du fichier électoral du Sénégal. On a fait au Togo. On a fait au Niger. On a fait en République démocratique du Congo. Expliquez, attendez, au niveau de la République démocratique du Congo, il y a plus de 50 millions d'électeurs. Et pourtant, on a fait l'audit du fichier électoral en République démocratique du Congo. On a fait au Togo. On a fait au Kenya. N'oubliez pas que j'ai été le président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption et que les 54 États, modestement, je les ai parcourus pour savoir ce qui s'est passé. Et j'ai toujours des contacts avec eux parce que tout en étant ancien président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption, je suis toujours en contact avec le siège qui est à Arusha en Tanzanie où j'ai passé 4 ans. D'accord. Le fait que vous êtes le président du comité de pilotage de ce taudis aujourd'hui, est-ce que vous allez tendre la main et chercher donc à avoir l'implication des acteurs de la mouvance? Absolument. Le premier mot que modestement j'ai eu à faire quand j'ai été élu président du comité de pilotage, c'est l'ancien appel à mes frères et sœurs de la mouvance. Et j'ai dit que je ne comprends pas comment se fait-il qu'en 2022, ils aient accepté de venir travailler avec nous sur l'audit du fichier électoral pour les élections de 2023 et qu'ils ne sont pas partants. De toute façon, ils n'ont même pas dit qu'ils ne sont pas partants. En fait, il y a des nuances. Quand je prends le communiqué de l'Union progressiste, le Renouveau, le dernier paragraphe laisse la porte ouverte. Je vous lis. Ils disent « L'Union progressiste, le Renouveau reste cependant disponible à contribuer aux côtés de l'ANIP et de tous autres acteurs concernés dans le respect strict du cadre légal établi, comme ce fut le cas à la veille des élections législatives de 2023, à l'extraction et à la mise à disposition de la Sénat d'une liste fiable pour les élections transparentes, crédibles et apaisées en 2026. Ça veut dire que la porte est ouverte. Qui a signé ça? Signé le secrétaire général de l'Union progressiste, le Renouveau, Gérard Benonchi, fait à Cotonou le 25 novembre 2024. Voici la liste. Je vous laisse en original. D'accord. Je vous dis, je ne parle jamais sans preuve. D'accord. Merci beaucoup à vous. Voilà. Alors. Et la même chose a été faite également pour le bloc républicain, qui est disponible aussi. Voici le papier. Et qui a signé à ce niveau? A signé Romaric Ogouali. D'accord. Fait à Cotonou le 27 novembre 2024. Voici le document. D'accord. En original. D'accord. Donc, la porte est ouverte. D'accord. On va les approcher. Dès la semaine prochaine, vous allez faire quoi? Demander une audience pour rencontrer le président et les 2 présidents de ces 2 partis politiques, c'est ça? Sauf pas que ces 2 partis politiques. On va rencontrer également Moël Bénin. On va rencontrer également la Renaissance nationale. D'accord. On va rencontrer aussi le FCBE. Tous les partis de la mouvance présidentielle. Oui, oui. Et même FCBE qui n'était pas présent, on va les rencontrer pour leur dire, vous étiez avec nous. FCBE, c'est opposition ou bien mouvance? Ou est-ce que vous FCBE a officiellement déclaré qu'il est parti de l'opposition. De l'opposition. Nous respectons, n'est-ce pas, ce qu'ils ont dit. Mais FCBE n'a pas participé. Non.
elle n'est pas venue. Hein? Donc, nous allons les approcher aussi. Vous avez pu joindre le président Paul Ongbe pour savoir pourquoi il n'était pas là? Non, je n'ai joint encore personne. D'accord. J'attends, parce que vous savez, j'ai été élu président, mais je ne suis pas seul. Nous sommes 5 pour l'instant. Nous allons nous réunir dans les prochaines heures pour arrêter un chronogramme et lancer un appel. Tous ceux-là sont mes frères. Nous avons travaillé ensemble. D'accord. Les sites que je viens de vous dire, quand vous allez prendre les sites sur YouTube, vous allez voir, nous étions ensemble. Tous ensemble, on parlait, on travaillait ensemble. C'était l'ambiance bon enfant, il n'y a pas de raison. D'accord. Et je suis sûr que tous, autant qu'ils sont, ils veulent qu'il y ait des élections apaisées. Ils veulent que nous partions sur une base d'un document débarrassé des déchets, afin que nous puissions dire au monde entier, et je vous dirai tout à l'heure quelque chose qui est important. D'accord. Parce que l'Union progressiste, le renouveau, a signé son communiqué le 25 novembre 2024. D'accord. D'accord? Vous avez le papier. Mais le 26 novembre 2024, un membre de l'Union a fait une émission sur laquelle il a déclaré que la liste électorale qui a servi aux élections de 2023 comporte 500 000 morts. Ça pose problème. Ça pose problème. Il faut faire le ménage. Mais tout à fait. D'accord. Je suis sûr qu'aucun de ces partis n'accepterait, compte tenu de la déclaration du docteur Kodjo Jacques, membre de l'Union progressiste de renouveau, le 26 novembre, j'ai l'émission ici, dans ce studio, il a déclaré à la 12e minute de son intervention. Vous avez même chronométré. Absolument. À la 12e minute de son intervention, il a dit que la liste électorale pour les élections de janvier 2023 comporte 500 000 morts. À partir de cet instant, je suis sûr que mes frères de l'Union progressiste de renouveau, mes frères... 500 morts ou 500 000? 500 000 morts, c'est très clair. 500 000. Je l'ai ici. Si c'est nécessaire, on va le jouer tout de suite. Les auditeurs vont entendre. 500 000 morts. Je vais donner le site. Chacun ira là-bas. À la 12e minute, ils vont entendre qu'il a bien dit qu'il y a 500 000 morts. À partir de cet instant... Peut-être que c'est un abus de langage. Peut-être il a trébuché. C'est responsable de l'Union progressiste. Oui, peut-être il voulait dire 500. Non, il a répété. Ah, d'accord. Bien sûr. Alors, c'est là, à partir de cet instant, il faut qu'on aille. D'accord. Qu'on aille faire le ménage. Et les spécialistes en matière d'audit du fichier électoral savent ce qu'il y a lieu de faire. Tout à l'heure, quand on va arriver là-bas, vous allez peut-être me poser la question, où je dirai aux auditeurs quels sont les experts que nous avons prévus pour faire ce travail. Oui, forcément. On y arrivera. Mais avant, je voudrais poser la question. Pourquoi vous êtes empressé dès votre élection comme président du comité de pilotage? Pourquoi cet empressement de dire, bien entendu, merci au président de la République? Vous l'avez remercié? Oui, je l'ai remercié parce que en novembre 2023, il avait déjà accepté qu'on fasse le fichier électoral. D'accord. Il n'était pas obligé. S'il a accepté, c'est que réellement, il veut que les choses se passent dans de bonnes conditions et que la transparence soit au rendez-vous, que la fiabilité prévue par le code électoral en vigueur à ce jour puisse être au rendez-vous. Ça fait un. Deuxièmement, il a manifesté encore son intérêt davantage en instruisant le ministre de la Justice et de la Législation chargé des relations avec les institutions de poursuivre le travail. Écoutez, quand même, il faudrait le remercier pour avoir fait ça. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Non seulement il a dit oui aux gens qui sont venus le voir. C'est une manière de le courtiser, c'est ça? Non. Vous me connaissez. Je ne courtise personne. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Et quand c'est pas bien, que c'est mauvais, il faudrait également le dire. Et vous connaissez bien mon point de vue sur ce dossier-là. Je le fais toujours. Et c'est ça. Il faudrait le dire. N'ayons pas peur de dire que le président de la République a bien fait. Maintenant, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Maintenant, si on ne va pas jusqu'au bout, on appréciera en ce moment. Je vais chercher maintenant à avoir quelques clarifications sur le plan technique. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par fichier électoral? Par fichier électoral, d'ailleurs, la loi l'a défini. Ce n'est pas une invention. La loi a défini ce que c'est que le fichier électoral. Le fichier électoral est une banque de données informatiques où sont conservées les informations électorales, nominatives et biométriques. La loi 2019-43
portant code électoral à son premier article a défini ce que c'est que le fichier électoral. C'est de ça qu'il s'agit. Banque de données ou données, n'est-ce pas, au niveau de l'informatique, c'est ça le fichier électoral. On a les noms des électeurs, on a leur les photos, positionnement sur on a l'espace. les empreintes. D'accord. Tout ce élément-là se trouve dans la base de données, donc ce qu'on appelle banque de données ou base de données, qui constitue donc le fichier électoral. Or, dans notre cas ici, on a fait d'abord le RAVIP. Le RAVIP a permis donc d'enregistrer tous les Béninois, quel que soit leur âge. C'est ça. Puis, pour les élections prévues, pour élections générales prévues pour une année donnée, on extrait de cette base les Béninois. Je répète, les Béninois en âge de voter, c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2026, ceux qui ont tous 18 les ans. Béninois, je répète, tous les Béninois, vous saurez pourquoi je répète tout à l'heure Béninois. D'accord. En âge de voter, ils auront 18 ans et plus. On va extraire de la base pour faire ce qu'on appelle la liste électorale informatisée provisoire. Puis, cette liste informatisée provisoire sera répartie, ventilée, affichée partout pour que tout le monde aille voir. S'il y a des corrections, on va les faire. S'il y a des remarques, on va les faire. S'il y a des recommandations, on va les faire. S'il y a des observations, on va les faire. 15 jours après, la liste devient liste électorale informatisée. Et c'est ça qui servira de base pour les élections qui auront lieu le dimanche 12 janvier 2026. D'accord. Dimanche, dimanche c'est 11. Le dimanche c'est 11. Le dimanche 11 janvier 2026. Si ma mémoire est bonne, je peux me tromper, mais c'est ce qui est prévu par la Constitution du Bénin. D'accord. Pour, bien entendu, la tenue des élections générales et des élections couplées de 2026. Législatives et communales. D'accord. Donc, vous pouvez vous rassurer, hein, c'est bien entendu le 11. C'est bien ça. 11. Voilà, le dimanche 11. Merci beaucoup. 26. De mémoire. Alors, maintenant, on demande audit. Dites-nous clairement la dimension légale de cette affaire. Très bien. Oui. Est-ce que c'est prévu par les textes? Je vous réponds, j'ai le test ici. D'accord. L'article 1er de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral a bien prévu l'audit participatif. Je l'ai avec la signature du président de la République. Hein. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas amené une copie n'importe laquelle. Je l'ai avec la signature du président de la République. Et les ministres ont contresigné. Tout le monde a contresigné. D'accord. Donc, a prévu l'audit participatif. Série d'opérations techniques complexes, au nombre desquelles figurent l'appurement et la mise à jour. Ça veut dire quoi? Quand on va faire l'audit là, s'il y avait des déchets entre griffes, s'il y avait des choses à faire, on a prévu l'appurement. C'est quoi l'appurement? L'appurement, c'est la rectification des erreurs matérielles. D'accord. C'est écrit dans la loi. Okay. Et après, on dit, on peut même faire la radiation. Okay. Radiation suite au décès, aux décisions issues des recours aux immigrants non enregistrés dans les ambassades et consulats aux conséquences de déboulonnage. Ensuite, oui. Allez-y. La mise à jour. D'accord. Intégration des électeurs ayant atteint l'âge de voter. Des électeurs naturalisés au cours de l'année et des immigrants en République du Bénin au cours de l'année et remplissant les conditions requises pour être électeurs. C'est pourquoi vous parlez tantôt des Béninois. J'arrive. Tout à l'heure, on va parler. Alors, vous voulez savoir tout de suite? Oui, si vous voulez savoir tout de suite, merci. Vous savez, au niveau de l'ANIP, qui a donc la base de données, il y a eu beaucoup de manipulations. Oh bon. Beaucoup de manipulations. Et vous n'allez pas faire des affirmations gratuites? Non, attendez, je ne vais pas donner le nom. Mais il y a des preuves ici. Il y a eu beaucoup de manipulations, si bien qu'il y a eu plus de 20 personnes de l'ANIP qui sont en prison aujourd'hui. 20 personnes? Minimum, plus de 20 personnes de l'ANIP qui ont manipulé justement les documents. Ils ont traficoté. C'est écrit.
la justice les a condamnés. Ils sont en prison aujourd'hui, 5 ans de prison. D'accord, d'accord. Alors, je ne vais pas donner les noms. Ok. N'ayez pas peur de toute façon. L'ONG Bénin Diaspora Assistance a sonné l'alerte dans un document que j'ai ici, le 23 octobre 2023. Voilà le document. Il a donné des précisions ici. Des mineurs qu'on a transformés en majeurs et des majeurs qu'on a transformés en mineurs tout simplement pour avoir les papiers. Ok. Des étrangers qu'on a enregistrés pour devenir des Béninois dans la base de données actuellement. Ensuite, des étrangers qui, pour avoir la nationalité béninoise, ont fait ce que je combats, à savoir la corruption, pour prendre des femmes béninoises et dire que ces femmes-là sont leurs mères. Autrement dit, vous êtes honoré Benjamin Naoum. Bangladesh. Non. Puis, vous avez votre père qui est béninois. D'accord. Votre mère qui est, par exemple, béninoise. Oui. Nous avons maintenant quelqu'un d'autre d'une nationalité qui est ici, je ne vais pas dire, pour éviter tout problème. Oui. Qui est né dans un pays, qui a son père nationalité de ce pays-là, sa mère nationalité de ce pays-là, mais qui est venu ici au Bénin, et qui dit, bon, ok, d'accord, comme la nationalité peut être acquise par l'un des parents, j'ai mon père, puisque j'ai porté le nom de mon père, je vais faire en sorte que je vais prendre une femme ici, que je vais payer, et je vais dire, c'est elle qui est ma mère. Ça s'est passé comme ça. Okay. Et tout ça, c'est tout dans la base de données. Donc, ils ont fait ça, ils ont alerté. Et je vous dis qu'il y a plus de 20 personnes de l'ANIP qui ont fait ces manipulations-là, qui sont en prison aujourd'hui. La Criette a fait, les tribunaux de première instance d'Aplakoué et de Cotonou ont fait, etc. Je ne vais pas donner les noms ici. D'accord. Alors, ensuite, le 16 novembre 2023, la même ONG a encore sonné l'alerte pour dire attention, il se passe des choses. Alors, tous ces éléments combinés, à savoir le docteur Kodjo, membre de l'Union progressiste de renouveau, qui le 26 novembre 2024 a déclaré sur une émission, j'ai l'émission ici, qu'il y a eu 500 000 morts dans le fichier électoral, plus tout ce que je viens de dire ici, et dont les auteurs sont poursuivis et ils sont en prison. Dans ce que vous êtes en train de dire là, oui. en précisant que des gens sont en prison, c'est comme Bangladesh pouvait venir au Bénin et donc passer par ces mailles-là et devenir béninois. Malheureusement, oui. Ça s'est fait au Bénin ici. Ça s'est fait comme ça, absolument. Et des gens sont condamnés en prison. Les gens qui ont fait ça sont condamnés, ils sont en prison aujourd'hui. D'accord. Ils sont de l'ANIP. Ok. Alors, quand nous avons la base de données, ce que nous appelons la banque de données, qui est donc le fichier qui se trouve aujourd'hui au niveau de l'ANIP, et qui comporte tous ces éléments-là qu'on appelle le plus souvent déchets, vous comprenez que tous les partis politiques, normalement, doivent se lever comme un seul homme pour dire « Venez ensemble qu'on travaille afin de nettoyer. » D'accord. N'est-ce pas? Ce fichier, parce que l'émission dont je vous ai parlé là, du docteur Kodjo, c'est aller sur YouTube, le monde entier l'a reçu. Mes collègues, membres de l'Union africaine m'ont appelé. Comment? Qu'est-ce qui se passe, Elias? Dans ton pays, il y a 500 000 morts dans le fichier, tout ça là. On m'a sonné depuis l'Australie, on m'a sonné depuis le Canada, on m'a sonné depuis les États-Unis. En Afrique, plein de monde. Donc, voyez-vous, j'ai apaisé tout le monde pour dire restez tranquille. Le président de la République a donné son accord pour que l'audit puisse se faire. L'audit se fera et nous allons faire confiance aux experts que nous allons engager pour faire le travail afin de proposer les mesures qu'il faut pour pouvoir nettoyer ce fichier-là. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. D'accord. Merci beaucoup à vous pour ces précisions-là. Et on saisit l'opportunité en même temps pour parler, bien entendu, du volet démocratique. Un audit, quel est le sens qu'on peut donner à ça sur le plan démocratique? L'audit est un outil de gestion. D'accord. L'audit est un outil qui permet de faire la transparence. L'audit est un outil qui permet de faire en sorte que tout se passe bien parce que ceux qui sont à la tâche au quotidien, qui devraient suivre les lois de la République,
ont fait ce qu'ils ont pu, et comme on le dit souvent, c'est seulement celui qui ne fait rien qui ne peut pas se tromper. Donc, ceux qui sont au quotidien ont fait ce qu'ils ont pu faire. De bonne foi pour certains, de mauvaise foi pour d'autres, je viens de vous dire, ils sont en prison. D'accord. Alors, l'œil extérieur qui vient, on appelle ça l'audit externe, qui vient pour regarder, va dire, ah, attention, j'ai regardé, le côté légal est respecté, le côté biométrique est respecté, le côté statistique est respecté, le côté démographique est respecté, donc on y va. Ah non, nous avons constaté qu'il y a eu telle erreur, il y a eu telle faute, il y a eu telle omission, il y a eu tel élément qui n'est pas correct, on va corriger. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, vous voulez auditer la liste, un audit participatif. Qu'est-ce qui se fera concrètement? L'audit que nous voulons faire est le standard international. Avec quel expert? J'arrive, vous allez l'entendre maintenant. Ok. C'est l'audit au standard international qui va regarder depuis les inscriptions des citoyens à travers le RAVIP, en passant par l'analyse des bases de données. Je viens de parler des bases de données tout à l'heure. L'analyse des scripts de procédure. L'analyse des divers logiciels de traitement. Il y a des logiciels qui ont permis donc de faire le travail. Vous allez pouvoir faire tout ça. Attendez, c'est pas nous, des experts. Je vais vous dire quels sont les experts tout à l'heure. D'accord. Ensuite, oui. L'audit permettra de garantir la fiabilité, l'exhaustivité, l'inclusivité et la transparence du fichier électoral. Les experts devront travailler pour faire la revue du cadre légal et réglementaire, faire la revue des chaînes d'inscription des populations depuis le RAVIP à ce jour, procéder aux examens nécessaires du fichier électoral, examiner l'adéquation technologique, analyser l'adéquation des procédures et identification des ajustements à réaliser, analyser l'adéquation des ressources humaines et identification des gages, analyser la contribution des différents acteurs politiques à chaque étape du processus, examiner les anomalies constatées par les auteurs, proposer des mesures pour corriger les anomalies. Et pour effectuer cela, il faut des experts. Vous voulez savoir quels sont les experts? Oui, dites-nous. Voilà. 4 experts sont prévus. Il faut d'abord un expert légal qui sera chef d'équipe. Il est chargé de l'étude sur le cadre légal et il fera une analyse comparative des standards internationaux, des lois et tests régissant le fichier électoral. C'est le premier, ça. D'accord. Il y aura un expert en biométrie électorale. Il y aura un expert en système d'information électorale. Et il y aura un expert statisticien démographe. Les objectifs du travail de chaque expert, les résultats attendus, la démarche méthodologique de chaque expert, la compétence de l'expert, les diplômes et expériences de chaque expert, etc., sont bien définis dans les termes de référence. Vous allez les trouver où? Mais oui, on va lancer un appel. Ah d'accord. Oui, international. Absolument. Okay. On va lancer un appel, n'est-ce pas, pour que les gens puissent soumissionner. Et c'est pour ça que nous demandons à ce que nos frères et sœurs de la mouvance puissent nous rejoindre, parce que c'est le comité de pilotage qui va prendre tous ces documents-là pour les analyser et retenir les experts qui vont venir faire le travail. Donc ce travail-là incombe au comité de pilotage qui va le faire. On va lancer l'appel, les gens vont soumissionner et selon leur expérience et tout, il y en a, hein, nous soyez tranquilles. Nous connaissons beaucoup de ces experts-là qui ont fait le travail que je viens de vous dire. Qui sont moulés déjà dans ce... Qui s'y connaissent, qui vont faire le travail propre, comme on le dit. Il y a même des organisations internationales qui ont déjà l'expérience. Par exemple, l'organisation de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie a toujours fait déjà beaucoup de cas d'audit, n'est-ce pas, de fichiers électoraux de par beaucoup de pays qu'on connaît. Et il y a quand même des experts indépendants, n'est-ce pas, freelance, qui ont également la compétence nécessaire, qui peuvent faire le travail, donc il n'y a pas de problème. Voilà ce que je peux vous dire. Et nous avons tout prévu pour que ça soit comme ça. Et ainsi, ça va rassurer tout le monde pour que le fichier qui sera mis en jeu pour les élections de janvier 2026, puis pour les élections présidentielles de mars, avril, mai 2026, n'est-ce pas,
puisse se faire dans de bonnes conditions et que le meilleur gagne. Je le disais tantôt, vous avez très très rapidement félicité, remercié le président de la République. Je vous ai demandé si vous courtisez le chef, vous avez dit non. Mais vous allez trouver le magot où? C'est lui qui donne, non? Oui, il a dit qu'il va donner. Oui. Mais justement, il faut donc écouter. C'est pour ça qu'il faut le courtiser. Non, mais écoutez, le président de la République a dit, je suis prêt à donner l'argent nécessaire pour faire le travail. D'accord. Nous estimons et nous croyons qu'il y a deux possibilités. En tant que président de la République, la marmite commune, à savoir le budget que nous avons remis entre les mains de l'exécutif, doit comporter un volet pour faire les travaux d'intérêt national pour la nation. D'accord. Maintenant, il peut décider, en tant que père de la nation, de dire, moi je donne cet argent-là de ma poche, c'est ma contribution pour que le fichier électoral soit propre. Pourquoi vous souriez en disant ça? Bien sûr, il peut le dire. Il peut le dire, pourquoi pas? Il peut le dire, c'est son droit de le dire. S'il le dit, eh bien, le Béninois va applaudir. Maintenant, s'il ne le dit pas, il prend sur le budget national, le ministre de la Justice sera, le ministre des Finances sera instruit pour que les fonds soient dégagés et que le travail puisse se faire puisqu'il a promis le faire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous. On va donner la parole aux auditeurs à présent. Ça y est déjà? Oui, ils vont poser. Oui, il est. Très bien, on y va. On a déjà passé 45 minutes donc à parler, bien entendu, et à vous écouter sur la thématique du jour. C'est bien sûr l'audit du fichier électoral. On est en train de regarder aujourd'hui la dimension légale et démocratique de ce processus-là. Les auditeurs peuvent même appeler 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 113. D'autres peuvent laisser les questions via WhatsApp, des questions courtes, une question par message. Je vous en prie, chers auditeurs, 50 52 52 113. Quelqu'un est là? On va le prendre. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous à la radio Cotonou? Je vais bien. Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Sébastien Nyorosso, en direct de Cotonou, mais c'est votre 5e arrondissement. D'accord, nous vous écoutons. Je salue le doyen de la lutte au Bénin, je vais nommer Jean-Baptiste Céliat. Merci beaucoup pour tout ce que vous dites, et on vous connaît pour ça, on vous connaissait pour ça d'abord. Hein. Et vous n'avez rien dit de cela. Et je sais que les mouvanciers vont vous rejoindre nécessairement s'ils aiment la paix pour ce pays. Et je vois, ils sont tous des hommes de paix. Ils vont venir. Ne vous inquiétez pas. Parce que le chef a déjà dit, oui, je ne vois pas que ces gens qu'on connaissait, surtout à la tête de ces partis politiques, je vais nommer le président Fifame Tchombenou, qui était un lutteur dans ce pays, le bloc républicain qui est dirigé par son excellence Aboudra Biosane. Non, ils doivent venir. D'accord. Vous avez une question? Oui, ma question est de savoir, est-ce que si l'audit est fait, est-ce qu'on trouve des failles? Est-ce qu'ils vont accepter à le corriger? Parce qu'on se rappelle de l'autre audit qui avait été fait, mais qui avait des insuffisances. Mais c'est ensemble, vous, Elias, avec tout ce qui était là, vous avez accepté qu'on va aux élections comme ça. D'accord. Vous n'allez pas encore nous faire ça là aujourd'hui? C'est une question, hein. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Il n'y a pas de souci, c'est noté. On vous a compris, il n'y a pas de problème, on vous répondra. D'accord. D'accord. Merci. Et ma deuxième préoccupation... Allez-y vite. Ok. Et il me semble que la lutte contre la corruption, qu'on nous dit au Bénin, et la lutte là est sélectionnée. Pourquoi je dis ça? Je vais donner pour ne pas... Bon, je donne l'exemple de Maria Greta 1, siège de l'Assemblée à Porto-Novo, et puis la salle de CCIB qui est café à Porto-Novo. Les mises en cause, on n'a jamais parlé de vous vous éloignez de la thématique du jour. J'ai compris votre question. L'invité verra bien dans la mesure du possible comment vous répondre. D'accord. Je pose la dernière question de savoir pourquoi aucun candidat sérieux à 10 mois des élections, des dépôts du dossier pour aller aux élections présidentielles. On a compris votre question. Même cette question-là s'éloigne de la thématique du jour. Vous cherchez un candidat, vous attendez un peu. Les partis politiques vont vous répondre au moment opportun. Merci beaucoup à vous. Bonjour, auditeur en ligne.
Notre Alain Foucault, monsieur Naoum. Oui, Paul Chaudaton. Que Dieu te protège ainsi que monsieur Jean-Baptiste Elias. Jean-Baptiste Elias, que je suis depuis plusieurs années, que j'apprécie beaucoup. D'accord. Je vous salue, monsieur Jean-Baptiste Elias. Je vous réponds. Merci beaucoup. Je le dis souvent sur les antennes que vos enfants peuvent être fiers de leur papa. Je l'ai souvent dit. Je ne sais pas si vous êtes souvent à l'écoute. Donc pour vous dire que la lutte que vous menez là, j'apprécie votre dynamisme et votre rigueur. Mais nous sommes dans un pays, vous savez, nous fonctionnons un peu comme l'écriture arabe. J'apprécie la volonté du chef de l'État, M. Elias, pour avoir pris une décision qu'il y ait une audit vis-à-vis de la liste électorale. Et je vous vois à la tête de cette audit. Je salue ça. Mais là où je vais vous demander, poser la question, M. Jean-Baptiste Elias, si ces partis n'ont pas la volonté, vous aurez véritablement quelle force pour aller jusqu'au bout de vos objectifs. Parce que si d'autres sont en train d'utiliser la danse porte-novière là, où nous connaissons il y a Govile Maya pour le temps là, et recule à vous connaissez bien cette danse là. Comment vous pouvez réussir? C'est là où moi je pose des questions. D'accord. Parce que c'est ce que nous constatons. D'autres ne veulent pas emboîter le pas à la volonté du premier homme du pays. Et je vous invite, M. Jean-Baptiste Elias, à toujours rester tel que vous êtes. Si tous les hommes peuvent se comporter comme vous dans la République, je pense que le Bénin va avancer. D'accord, comme merci. Comme le souhaite le chef de l'État. Merci et je vous beaucoup. dis que Dieu vous protège. D'accord, merci. Monsieur Naoum, Oui. continuez à nous inviter des personnalités de ce genre. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. On va poursuivre avec un autre bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? Bernadette Paris. D'accord, nous vous écoutons. Donc, je salue monsieur Jean-Baptiste Elias. Je vous réponds. Merci pour votre présence. Je beaucoup. Et déjà que quand vous avez entendu notre émission, mon frère s'est apaisé. On a du mal à vous recevoir. Est-ce que vous pouvez changer de position très rapidement? Sinon, on sera obligé de passer à quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Ça ne passe pas du tout. Essayez de nous rappeler, Bernadette Fabi, s'il vous plaît. Un autre bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Médard Pazou. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Médard. Parlez un peu plus fort, hein, s'il vous plaît. Oui, merci. Je dis bonjour à monsieur Elias. Je vous réponds. Moi aussi, j'apprécie tout ce que vous faites depuis des années. Et la question que je m'en vais vous poser. Depuis que vous faites cette lutte, la lutte contre la corruption, et surtout, cette lutte qui a une dimension politique, c'est-à-dire le fichier électoral, toiletter, tout ceci, depuis que vous faites cette lutte-là, est-ce que vous avez déjà abouti à quelque chose? Si vous arrêtez, tout le monde, le peuple, tout le monde a tendance à vous écouter. Quand c'est M. Jean-Baptiste qui parle, bon, tout le monde veut écouter. C'est-à-dire, des vérités vont sortir, tout mais qu'est-ce que cette lutte-là ont déjà abouti à quoi exactement, M. Jean-Baptiste Elias? Merci beaucoup. D'accord, merci. La question est bien notée, vous aurez la réponse. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, bonjour, votre nom? Moi, je m'appelle Idrissou Liamidi Koumayon. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Elias. Bonjour à vous. Moi, je ne comprends pas certaines personnes, certains responsables. Pourquoi bâcler le travail? Pourquoi? C'est pour gagner quoi? S'il y a trouble, est-ce que celui qui a bâclé le travail sera épargné? D'après eux, fait et refaire, est-ce que ce n'est pas gaspiller l'argent de l'État?
comment assainir les étrangers, les morts, les enfants. Mais pourquoi chaque fois nous avons l'habitude de faire du travail arabe au Bénin? Pourquoi on ne peut pas? Il est parti. Quelques soucis certainement avec lui. On prend un autre bonjour. Oui, comment vous allez? Je vais bien, votre nom? Je salue bien le plateau et votre invité Jean-Baptiste Elias. Votre nom? Moi, on m'appelle Gansset Dorothée. Gansset Dorothée. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Voilà. Ma préoccupation est celle-ci. Il y a un délai pour rendre le fichier électoral disponible et le transmettre à la Sénat. C'est vrai que nous sommes à quelques mois des échéances à venir. Est-ce que le travail sera fait dans le délai? C'est le premier souci. Parce qu'ils n'ont pas encore lancé l'appel d'offres pour recruter ces prestataires. D'accord. Le second élément, est-ce que c'est pas bon d'inviter les deux parties enfin à la séance par voie d'huissier? Parce qu'il peut arriver à un temps qu'ils diront qu'ils n'ont jamais reçu une invitation là. Et ils auront raison. Vous aurez beau des courriers datés, déchargés, reçus par le secrétariat ou grec, mais ils auront raison. D'accord. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Voilà, on va poursuivre avec un autre bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Oui, votre nom? Monsieur Bernardin Fabi. Ah, d'accord. Vous êtes mieux repositionné maintenant. On vous écoute. D'accord. Bon, je salue beaucoup la présence de monsieur Jean-Baptiste Elias. Oui. Déjà que, quand j'ai entendu ça dans l'émission, et qu'il est le président du comité de pilotage du fichier électoral, je suis content. Et je vais lui demander de tout faire pour conduire ce bateau à bon port. Et il nous a dit que normalement le groupe doit être composé de 6 personnes. Actuellement, ils sont 5. Est-ce qu'ils vont le représentant de la mouvance? Est-ce qu'ils vont tout faire pour déléguer quelqu'un? Au cas où ils ne vont pas déléguer quelqu'un, quelle sera la suite? Est-ce que j'ai comme D'accord. question? D'accord. Merci. Merci. La suite sans la mouvance, c'est votre question. Bonjour. Bonjour. Allô? On reçoit faiblement. Quelqu'un d'autre est là. Bonjour. Allô? Oui, je m'appelle Commencez à arrêter votre pause récepteur, s'il vous plaît. D'accord, nous vous écoutons. Bon, c'est bien monsieur Narcisse Rolonou? Oui. D'accord. Dans ce pays, on a commencé les travaux de l'audit du fichier électoral sur la base du code électoral qui est querellé. Pensez-vous que les travaux seront, si par exemple le chef de l'État acceptait la relative de ce code électoral-là, est-ce que les travaux ne seraient pas remis en cause? Première question. Deuxième question, est-ce qu'on ne peut pas interpeller celui qui a parlé de 500 000 morts? C'est quelle base il a déclaré, il a fait cette déclaration dans le discours Bénin. Voilà mes préoccupations, je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va encore prendre un intervenant, on va revenir au studio. Allô? Quelqu'un est là? On le prend. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Il y a quelques perturbations donc sur la ligne. On ne pourra pas donc échanger avec vous. Si quelqu'un d'autre appelle, on pourra le recevoir. Sinon, vous allez continuer à déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. On prend le dernier intervenant. Bonjour. Oui, le dernier intervenant, c'est Koumayon, qui est revenu. Parce que c'était à court de... Ah d'accord, on a compris maintenant. Nous vous écoutons. Donc, je posais ma question quand la ligne m'a lâché. Je disais,
est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on ne peut pas avoir de bonne béatitude dans notre pays quand on se confie ou bien quand on confie du travail à quelqu'un, de faire le travail correctement et ne pas faire des va-et-vient, ne pas faire du gaspillage à l'État. Voilà aujourd'hui, nous voilà en bas de l'échelle aujourd'hui. Faire et revenir faire. Pourquoi? Est-ce que ces gens-là, on les a arrêtés? Est-ce qu'on les a condamnés 20 ans ou bien 10 ans pour que prochainement, quand on va confier du travail à quelqu'un, la personne va faire ça et correctement et il aura la crainte de Dieu pour ne pas troubler ce pays. Parce que peut-être là peut nous amener loin et nous créer de problèmes. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. On revient au plateau avec notre invité, M. Jean-Baptiste Elias, président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. On va commencer à répondre aux auditeurs. M. Jean-Baptiste Elias et Sébastien Yonkassou qui parlent de la mouvance. Il est sûr que la mouvance va revenir. Merci beaucoup. C'est notre souhait aussi. Okay. Et nous y travaillons, nous allons y travailler. Il n'y a pas de raison que la mouvance ne vienne pas, puisque de toute façon... Oui. Ils l'ont dit eux-mêmes, les responsables de la mouvance, qu'ils sont prêts pour que le fichier électoral soit le plus transparent possible. D'accord. Et qui dit transparence dit qu'il faudrait essayer de voir clair dans ce qui est fait et de pouvoir apporter les corrections nécessaires. D'accord. L'audit va être donc réalisé et tout. Est-ce que vous pensez que les corrections seront acceptées par tout le monde? Il a posé la question. Nous autres, nous avons la responsabilité de faire le travail, d'avoir le rapport et de faire le suivi de la mise à jour des recommandations. Maintenant, si nous arrivons à avoir le produit fini et que les rectificatifs nécessaires ne sont pas au rendez-vous, nous rendrons compte au peuple que nous avons fait notre travail à nous et que ceux qui doivent pouvoir corriger ne l'ont pas fait. Nous, on n'a pas, la baguette magique, nous n'avons pas non plus le pouvoir de forcer la main à qui que ce soit. Mais je crois que si les gens sont prêts à financer l'opération, que l'opération est faite et qu'il y a vraiment des problèmes qui sont dans le fichier, la correction prévue par la loi doit se faire. Maintenant, si les gens refusent de le faire, nous allons rendre compte au peuple pour dire, voici ce que nous avons pu faire, voilà que les corrections n'ont pas été faites. C'est tout. D'accord. Nous, on n'a pas autre chose. On n'a pas de pouvoir de forcer la main à qui que ce soit. Il y a Sébastien Yonkassou qui cherchait donc à savoir pourquoi les luttes contre la corruption sont sélectives dans le pays. Et il cherchait aussi à savoir pourquoi il n'y a pas de candidat jusqu'à présent. Je lui ai fait comprendre que ce n'est pas l'objet de cette émission. Vous avez très bien fait. De toute façon, la présentation des candidats revient au parti. D'accord. Et c'est la prérogative des partis. Je ne suis dans aucun parti politique. Je ne peux donc pas répondre à la question. D'accord. Et je ne connais pas le programme des partis politiques et donc je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai pas la réponse. D'accord, merci Paul Chaudatan. Quelle est la force du comité sans la participation de la mouvance? Même avec la mouvance, le comité n'a aucune force. D'accord. Le comité n'est qu'un objet de proposition. D'accord. Vous n'êtes même pas les experts pour faire le travail? Non, ce n'est pas nous les experts, justement. Je veux bien que tout le monde comprenne que ce n'est pas nous les experts. Nous sommes comité de pilotage qui allons faire l'interface entre les experts et les différentes structures que les experts iront vérifier pour faire le travail. Quand ils finiront de faire le travail, je vous ai montré. Le rapport sera fait, voilà, pour Madagascar, voilà pour le Sénégal, je l'ai montré ici, j'en ai pour d'autres. Le Niger a fait, la République démocratique du Congo a fait, le Kenya a fait, le Togo a fait, etc. Et donc, j'ai tout ça avec moi. Maintenant, si nous avons ces résultats-là et que nous les présentons à qui de droit et qu'ils ne les prennent pas en compte, mais nous ne pouvons rien. On rendra compte au peuple que voilà ce que nous avons pu faire. C'est notre contribution. Va dans le même sens. Il dit que, bon, lui, il a l'impression que vos luttes ne sont pas abouties. Il cherche donc à savoir les avancées de tout ce que vous faites. Vous savez, la corruption est un fait de société qui date depuis la nuit des temps. Et c'est parce que justement ça prenait de l'ampleur que
les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le 21 décembre 2001 à Dakar, ont signé le protocole de la CEDEAO pour la lutte contre la corruption. C'est parce que la corruption prend de l'ampleur que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont signé le 11 juillet 2003 à Maputo, au Mozambique, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. C'est parce que justement la corruption prend de l'ampleur que les États du monde entier se sont réunis le 31 octobre 2003 à Mérida, au Mexique. On finira par vous inviter spécialement pour une émission. Pour faire le travail. Et donc, s'il n'y avait pas ça, oui. Eh bien, ça prendrait davantage de temps. Okay. Et donc, avec toutes ces conventions et tous ces protocoles que je viens de citer, nous avons mis en place dans tous les pays des structures de lutte contre la corruption. La structure de lutte contre la corruption est une course de relais. Vous le faites à un niveau donné, vous transmettez le relais à quelqu'un, lui il poursuit, il transmet le relais à quelqu'un, etc., etc. Ça ne finira jamais. D'accord. Parce qu'il y aura toujours des corrompus. Toujours, il y en aura malheureusement. Oui. Et nous sommes obligés de travailler pour que, à défaut de cesser, la corruption puisse diminuer sensiblement dans le pays. Merci beaucoup à vous. Yali Amini Koumayon, bon, il a fait son commentaire. Pourquoi les gens bâclent le travail? Pourquoi on reprend les travaux pour gaspiller des ressources? Il demande que des condamnations lourdes. Pourquoi on ne fait pas des condamnations lourdes pour discipliner les gens? Je pense que tout ça, c'est un peu en dehors de la thématique du jour. Je vais sur le Gansé Dorothée qui parle de délai électoral à respecter. Est-ce que vraiment ce travail, même si vous avez un peu plus de temps aujourd'hui, est-ce qu'on pourra donc respecter ces délais-là? Absolument. D'accord. D'abord, l'appel d'offres sera lancé dans les prochains jours, sinon les prochaines semaines. Ensuite, les experts ont 30 jours pour faire le travail. D'accord, rigoureusement. Pas plus. D'accord. 30 jours pour faire le travail. Ça peut se faire. Ça peut se faire, oh là là, soyez tranquille. Ils ont tout ce qu'il faut. Je vais vous donner un exemple. En République démocratique du Congo, avec plus de 50 millions d'électeurs, ils ont mis 3 semaines pour faire le travail. Ok. Dans d'autres pays, au Kenya, etc., voyez-vous, on n'a pas le temps. Si vous voulez, on va développer pour tous les pays. Je vous dis, j'ai été le président du Conseil de l'Union africaine, j'ai maîtrisé les 54 États, je peux vous parler de tout. D'accord. Donc c'est possible. 30 jours sont prévus pour qu'ils fassent le travail. Une fois qu'ils auront fait le travail, nous donnerons ce que nous appelons les livrables, les résultats, donc le rapport. Et puis, on va les distiller pour que ça se passe dans de bonnes conditions. N'oubliez pas que dans la liste électorale informatisée provisoire, on a dit, on va afficher les listes, les Béninois qui sont en âge de voter iront regarder la liste pendant 15 jours. D'accord. Et vont faire leurs remarques pour qu'on puisse corriger. Si en 15 jours, on peut le faire, en 30 jours, on le fera et puis on va donner les résultats. Et puis, les corrections nécessaires seront faites. Est-ce que vous allez inviter la mouvance par voie du FIE? Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Vous avez demandé tout à l'heure, quand on faisait l'émission, comment se fait-il que je me suis engagé dans la lutte. J'ai demandé à tous ceux qui ont pris le devant de cette opération, donnez-moi la preuve que vous avez invité tous ceux que vous avez invités, qui sont venus ou qui ne sont pas venus, que vous avez rencontré, que vous n'avez pas rencontré. J'ai la liste ici. L'Union progressiste Le Renouveau a reçu l'invitation le 19 novembre 2024. J'ai la preuve ici. Le Bloc républicain a reçu l'invitation le 19 novembre 2024. Moël Béné a reçu l'invitation le 25 novembre 2024. La Renaissance nationale a reçu l'invitation le 25 novembre 2024. FCBE a reçu l'invitation le 26 novembre 2024. Je vais plus loin. Ils ont même fait un papier pour restaurer l'espoir le 23 novembre 2024 et ils ont mis en observation que Restaurer l'espoir a refusé de prendre le courrier. A refusé quand même. C'est écrit ici. Mais comment? Je vous dis, je ne parle jamais sans preuve. Je ne parle jamais sans preuve. C'est écrit ici qu'ils ont refusé de recevoir le courrier. D'accord. Ensuite, la plateforme des élections des OSC a été saisie le 25 novembre 2024. Le FONAC que je préside a reçu l'invitation le 26 novembre 2024. La COSEP a reçu l'invitation le 1er décembre 2024. L'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin a reçu l'invitation le 17 décembre 2024. La coordination des Nations Unies au Bénin a reçu l'invitation le 20 novembre 2024. Les centrales syndicales, CSTB,
UNSTD, CSA Bénin ont reçu l'invitation le 14 décembre 2024. Ok. Le cadre de concertation des confessions religieuses a reçu l'invitation le 14 décembre 2024. La CSTB a reçu les gens le 25 décembre 2024. La COSI a reçu le 24 décembre 2024 et le ministère de la Justice a reçu le 26 décembre 2024. Tenez, voici la lettre envoyée au ministre de la Justice et comme vous le voyez en original, la décharge qui est faite. D'accord. Donc, de ce point de vue, moi, je suis à l'aise. Si on vous a envoyé officiellement les documents que vous avez déchargés, que vous avez pris... Donc, pas besoin d'un huissier. Non, n'est pas nécessairement besoin d'un huissier. On n'a pas l'argent pour aller payer encore un huissier. Si on a la preuve que vous avez reçue, tenez. Voilà d'autres invitations qui sont ici, que j'ai amenées ici, pour qu'on puisse savoir que... Non, moi, je m'entoure de toutes les garanties nécessaires. Je ne savais même pas que cette question allait être posée, mais j'ai amené ici dans le dossier pour que vous puissiez en parler. Ok. Bernadette Fabi, lui aussi s'interroge. La suite sans la mouvance, ça va être quoi? Non, ben... Ou bien vous ne pensez pas de cette manière? J'ai lu le communiqué de l'Union progressiste de renouveau. La porte est ouverte. Elle a bien dit qu'elle est prête à le faire comme elle a fait en 2022. D'accord. Et je suis celui qu'ils ont élu en octobre 2022 pour conduire l'audit. Je leur rappellerai que vous étiez avec moi en octobre 2022 pour qu'on fasse le travail. Pourquoi voulez-vous refuser d'être avec moi en janvier, février, mars 2025 pour qu'on fasse le travail? Je leur poserai la question. D'accord. Narcisse Rollonou, lui, il s'interroge. Est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause le travail qui sera fait? Faisons confiance à nos autorités. D'accord. Faisons confiance aux responsables à divers niveaux. N'allons pas faire des préjugés. Si le travail est fait, et que la preuve est donnée que il y a des corrections à faire, je vois mal un responsable, une autorité dire non, il y a des déchets dans le fichier, mais je ne vais pas corriger. Je vois mal quelqu'un qui va le dire. Et je vois mal quelqu'un qui va refuser de corriger si réellement le travail est fait, qu'on met à nu, n'est-ce pas, les déchets qui sont dans le fichier pour refuser de les corriger. Je ne crois pas. Pour l'instant, je fais confiance à tout le monde et nous, membres du comité de pilotage, nous faisons confiance à tout le monde jusqu'à preuve de contraire et nous viendrons sur un plateau de télévision, de radio pour dire voilà ce que nous avons pu faire, mais voici ce que nous avons eu comme résultat, on le dira. D'accord. On va reprendre quelques questions déposées sur WhatsApp avant de poursuivre. Il y a donc Gaëtan Kokoroko qui dit ceci. Comment se fait-il que le président accepte l'audit et les partis de la mouvance qui... soutiennent le chef de l'État refusent? Non, merci beaucoup. Ils n'ont pas refusé encore. D'accord. Ils ont donné leur point de vue. Et je comprends, parce que les premiers jets des termes de référence que les auteurs qui ont pris le devant de l'opération ont donné avaient un contenu différent du dernier jet des termes de référence transmis au ministre de la Justice et de la Législation. Donc les choses ont évolué. Quand nous avons demandé à rencontrer les intéressés, les réserves qu'ils avaient portées, qui selon nous ont été corrigées, on leur montrera. Et à partir de cet instant, en principe, ils doivent pouvoir nous rejoindre pour que nous faisions le travail. D'accord. Merci. Jean-Pierre Merelose qui dit ceci. Ma question est de savoir le rôle du bureau qu'il préside avant, au cours et à la fin du travail. Je pense que ça a été largement dit. Donc vous allez faire la sélection des experts qui vont faire le travail, ils vont vous rendre compte et vous allez mettre le rapport à disposition. Je réponds rapidement comme ça pour gagner du temps à votre place. Il y a Parfait à Gonra. Je crois que c'est mieux ainsi, hein, toutes mes excuses. Peut-être qu'il veut qu'on lui dise la mission. D'accord. Du comité de pilotage. De pilotage, voilà. Bien sûr, on va le dire. Vous pouvez résumer ça rapidement? Alors, très rapidement. Le comité de pilotage a pour mission d'encadrer l'équipe d'experts, de servir de guide à l'équipe d'experts, de service de facilitateur pour l'équipe d'experts, de servir d'interface entre l'exécutif et l'équipe d'experts, de suivre et de contrôler la mise en application des diverses conclusions et recommandations de la mission d'audit. Point. C'est le rôle que vous voulez jouer. Voilà le rôle que nous devons jouer. D'accord. Il y a donc Parfait à Gonra qui dit « Comment reconnaître les morts dans le fichier électoral s'il n'y a pas une base dédiée à cela au préalable ?» Faisons confiance aux experts qui sont préparés pour et qui ont donc leur méthode
D'accord. N'attendez pas que sur ce plateau, moi, je vous dévoile les méthodes que les experts vont utiliser pour faire le travail. Faisons confiance aux experts et quand ils finiront le travail, nous saurons ce qu'il y a lieu de faire. D'accord. Il y a un petit commentaire de Binazon Galbert qui dit bonjour, merci d'inviter l'imbattable Jean-Baptiste Elias. Il a toujours les preuves de tout ce qu'il dit. Ce sont les politiciens qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas donc faire avancer les choses. C'est ce que lui fait comme commentaire sur notre page Facebook. Il y a un autre, Augustin Pofadi, qui dit bonjour le plateau. Je salue votre vis-à-vis pour l'émission de ce jour et le félicite de même pour les précisions dans ses propos. Cependant, j'aimerais savoir s'il croit vraiment que le gouvernement va financer ce taudis. Je fais confiance à la parole du chef de l'État. Je fais confiance à la méthode du chef de l'État. S'il ne voulait pas le faire, pourquoi il va instruire le ministre chargé des relations avec les institutions pour recevoir l'équipe? Faisons confiance jusqu'à ce que nous ayons la preuve contraire. Moi, je ne peux pas mettre en cause la parole du chef de l'État qui a dit « je vais financer l'opération ». Attendons de voir. C'est tout ce que je peux répondre pour l'instant. D'accord. Il y a donc un autre, il dit qu'il s'appelle tous Carlos Kodjovi, John Doe, depuis de Godomain, j'allais dire Godomain-Torgodo. Il dit bonjour. Je vais y aller sur la question rapidement, il a beaucoup écrit. Pourquoi les partis de UPR et BR ne veulent pas de l'audit du fichier électoral? Je crois qu'on a déjà répondu à ça. Est-ce que les magouilles mises en branle et en place par ces gens se mettront à nu? C'est une interrogation également. Je lis rapidement tout et vous allez réagir. Monsieur Jean-Baptiste Elias, l'audit du fichier électoral seul ne suffira pas. Il faut être très vigilant. Merci beaucoup. Oui. Pour ce qui nous concerne, nous avons pour mission de nous occuper de l'audit du fichier électoral pour le moment. D'accord. S'il y a autre chose, les politiciens vont s'entendre là-bas pour faire la chose ou ne pas faire la chose. Ce n'est pas notre rôle à nous. D'accord. Donc, de ce point de vue, nous sommes dans la logique de faire le fichier électoral pour l'instant. C'est tout, notre travail. Voilà. Maintenant, oui, qu'il y ait des problèmes que les politiciens vont résoudre ou pas, nous ne sommes pas dans cette dynamique-là. Moi, je ne suis pas politicien. Je ne fais partie d'aucun parti politique. Et donc, les politiciens feront ce travail avec ceux qui sont leurs membres. Ça, c'est notre appréciation de l'opération. Nous travaillons sur la base de ce que nous connaissons pour l'instant. D'accord. Il y a Serge Richard Diogo. Lui, il vous souhaite tout simplement du courage dans cette mission-là. Il y a un autre, bonjour le plateau, Charlemagne Saroyon de Kokokodji. Je demande à votre invité ce que l'ONG Al-Khair deviendra après lui. On n'a pas parlé d'ONG Al-Khair sur cette émission. Bonjour, Cosmos Issou. Quelles sont les garanties légales pour l'exploitation des résultats de l'audit que cache la non-désignation du représentant de la mouvance dans le comité de pilotage? Vous répondez quoi à ça? Quelles sont les garanties légales pour l'exploitation du fichier électoral? Une fois encore, nous faisons confiance aux autorités compétentes. Quand les conclusions et recommandations dans le rapport des experts se trouveraient à notre niveau et que les corrections prévues par la loi ne sont pas faites, ben, nous allons rendre compte. Nous n'avons aucun pouvoir pour forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Mais nous faisons confiance aux autorités de la place pour dire si le travail est fait. Dans les autres pays, le rapport a été fait, les conclusions ont été prises en compte. La correction a été faite et vous avez vu, les élections se sont passées dans ces pays-là, dans beaucoup de pays-là, de façon calme et limpide. Mais si on refuse et qu'il y a des problèmes après, nous ne pouvons rien dire. D'accord. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Il y a Jean-Pierre Merelose qui revient avec une autre question. Cette fois-ci, il dit Monsieur Jean-Baptiste Elias, comment vous pouvez savoir si après votre travail, la liste n'a pas été encore retouchée? Ah, de toute façon, nous allons faire le suivi. Je viens de dire tout à l'heure la mission. D'accord. Nous allons faire le suivi, nous allons contrôler. Et cette liste, une fois qu'elle est faite, elle sera publiée. Nous aurons des gens dans les communes pour regarder si, oui ou non, telle ou telle personne qu'on a estimé qu'il faut nettoyer se retrouve encore sur la liste ou pas. Et le jour du vote, tenez-vous bien, devant chaque poste de vote, on affiche la liste. Et dans le poste de vote, la liste est également là. Les gens passeront pour regarder, pour voir si X, Y, Z qui était supposé devant être nettoyé de la liste se retrouve encore sur la liste. Nous allons prendre note et puis nous allons faire les commentaires qu'il faut au moment opportun. D'accord. Il y a un autre qui a posé la question. Il dit
Jean-Paul Narcisse Simon Rolonou, il dit, vous voulez auditer un fichier électoral sur la base d'un code électoral querellé. Le code électoral... Est-ce que ça ne prête pas à confusion? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le code électoral querellé fait l'objet des politiciens et des membres des politiques. D'accord. Que le code soit querellé ou pas, il y aura toujours un fichier électoral. Le fichier électoral, c'est de ça qu'il s'agit pour l'instant. Nous avons pour mission de nous occuper de faire l'audit du fichier électoral. Dans tous les cas, que le code soit modifié aujourd'hui ou qu'il soit le même aujourd'hui, il y aura toujours un fichier électoral pour les élections de janvier 2026. Et c'est ce fichier électoral que nous allons auditer. Voilà ce que je peux répondre à sa question. D'accord. Alors, dans votre prise de parole, le jour où vous avez été donc élu à la tête de ce comité de pilotage, vous avez parlé d'une nécessité d'une collaboration inclusive. Vous vous adressez à qui concrètement? À tout le monde et surtout à ceux de nos amis et frères qui sont dans les partis qui ne sont pas encore représentés dans le comité de pilotage. Je m'adresse à ceux-là. Voilà. Il y a même certains qui ont refusé des courriers, vous avez dit? Oui. Qui n'ont même pas daigné recevoir de courriers. Ces gens-là, vous faites comment? Non, mais c'est leur droit. Hein. De toute façon, l'histoire retiendra un jour qu'on les a invités, ils ne sont pas venus. On ne peut pas forcer quelqu'un à être là. Je viens de vous dire, le 23 novembre 2024, restaurer l'espoir, refuser de recevoir le courrier, c'est écrit. C'est écrit. C'est pas ma faute. C'est son droit de ne pas prendre. Et c'est son droit de ne pas être là. On ne peut forcer personne à être là. Nous ferons ce que nous pouvons. Voilà ce que je peux répondre humblement à la question qui est posée. Votre mot de fin pour clôturer cette émission? Je voudrais dire à tout le peuple béninois que le succès, la réussite de l'audit du fichier électoral dépend de chacun de nous. Si dans le pays profond, si dans notre environnement, nous avons des informations précises avec des preuves concernant des personnalités ou des personnes ou des frères ou des sœurs ou des amis qui sont décédés, dont nous avons la preuve, nous avons le certificat de décès et qui pourtant figurent sur la liste, aidez-nous à nous donner ces informations pour que nous puissions les mettre à la disposition des experts qui vont travailler. Si nous avons la preuve qu'il y a des étrangers qui ont été inscrits dans le fichier en tant que Béninois, donnez-nous les éléments qu'on puisse les mettre à la disposition des experts. Si nous avons des preuves qu'il y a des gens qui étaient majeurs et qui ont fait falsifier les documents pour devenir des mineurs, ou qu'il y a des mineurs qui sont dans la base, qui se sont fait falsifier des documents pour devenir majeurs, donnez-nous les preuves pour que nous puissions les mettre à la disposition des experts. Chacun de nous participera à faire en sorte que le fichier électoral soit un fichier bon pour tout le monde, débarrassé de tous les déchets, afin que nous puissions faire les élections dans la paix, dans la transparence, pour une fiabilité. Voici ce que je voudrais dire comme mot de fin. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Baptiste Elias. Vous êtes le président du Front des organisations nationales contre la corruption, FONAC. Vous êtes aujourd'hui élu président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. On parle d'audit participatif. Un nouveau merci à vous pour votre passage sur Franc-Parler. Bonne mission à vous, à la tête de ce comité. Et fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci aussi à vous pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpay, à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés, 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de programme. À vous. Franc-Parler